suis Donatien Dibassa, coordonnateur de l'association de lutte contre la pauvreté et pour la protection de la nature, une OSC basée à Dolisie, dans le département du Niari, qui a mis en œuvre un projet en faveur des personnes vivant avec handicap, dénommé Projet de renforcement des capacités des organisations de personnes avec handicap pour la défense de leurs droits. Là, nous avons appris d'abord nos droits et nous avons appris comment les défendre, notamment avec la technique de plaidoyer. Aujourd'hui, on peut gérer nos réseaux propres à nous-mêmes. Nous, hier, nous vivions comme toute autre personne dans une situation informelle. Et quand ce projet arrive, nous sommes rendus compte que nous renaissons de nouveau. Et il y avait certaines choses qu'on ne maîtrisait pratiquement pas, que nous avons maintenant la maîtrise. On sait comment faire la fidélisation au niveau des organisations, au niveau de nos associations. Et ça nous a permis également de se faire connaître et se faire valoir dans la manière de vivre, la manière d'apprécier, la manière de côtoyer, de se plaindre. Formation, dans le centre de police, dans la gendarmerie, dans la justice. Côté que la justice, comme ça, moi, pas droit avec. D'abord, il y a une preuve. Le projet n'a pas pris fin. Nous avons prouvé au coordinateur du projet que nous sommes capables de. Puisque nous avons eu un problème avec un énergumène, un Congolais mal intentionné, soi-disant militaire, qui a voulu prouver que sa tenue était au-dessus de tout et il voulait monter sur une PVH en voulant le braver, le maltraiter. Nous n'avons pas hésité parce que hier on ne pouvait pas le faire. Un homme en uniforme, vous le touchez, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui nous avons dit non, toi tu es un Congolais, nous avons notre droit, nous sommes allés droit à la justice. On a porté plainte et le type a fini par s'affaiblir et il a disparu. Il y a eu des émissions qu'on a animées, il y a eu des voyages d'échange entre pairs. Il y a aussi ces activités de sensibilisation. La sensibilisation est là, mais il faut qu'ils soient sur le terrain eux-mêmes, qu'ils soient autonomes. C'est des responsables. La personne handicapée doit être indépendante, être active dans la société. Même la carte de foyer pour te dire, la carte de parents pour te dire, au même pied d'égalité, là, même pas quand on s'est marqué, il y a des qui me ça, il y a des grossiers, les pouvoirs publics, à savoir le conseil municipal, le conseil départemental, la direction départementale des affaires sociales, ont apporté leur soutien aux activités du projet. D'abord par l'adhésion à la création du cadre de concertation, qui est un espace très vital dans le cadre du dialogue entre société civile et pouvoir public, en affectant une salle pour la tenue des réunions de ce cadre de concertation. La mairie de Dolisie a concédé l'esplanade du grand marché de Dolisie pour l'organisation du carrefour d'exposition des produits issus des personnes vivant avec handicap. C'est tout un changement parce que hier, il n'était pas facile que les pouvoirs publics acceptent les invitations de la société civile. Juste cette chose faite, ils ont adhéré sans condition à l'idée de mettre en place une passerelle entre les organisations des personnes avec handicap, bien sûr avec l'ALPN qui les appuie. C'est déjà un changement de mentalité, de la perception des choses. La préfecture, par la voix du conseiller socioculturel de M. le préfet, la direction départementale des affaires sociales, la commune de Dolisie, à travers le cabinet de M. le maire, ont participé à l'entretien préalable que nous avons eu avec le centre d'identification départementale pour leur faire comprendre l'intérêt de faciliter l'accès à la carte nationale d'identité aux personnes avec handicap qui est des droits fondamentaux à ces personnes. Mambani sosaya menakudoya pasi quartier yi yana pesani parce que on va nana difficulté à même papier na kusala na kusala mungu va na difficulté dans la quoi dit pas papier il faut carte d'identité na ta vraiment na pas papier La plus grande réussite de ce projet, c'est la mise en place d'une dynamique nationale, interterritoriale. Quand nous sentons que
nous voulons avancer. Il dit même non, n'allez pas vous-même, allons-y ensemble. Et à travers l'atelier national d'échange d'expérience entre les organisations en consortium des deux projets portés par ALPN et APHM de Makwa, une résolution a été prise pour consolider ces échanges. Beaucoup plus lors des formations, parce que nous avons eu un public qui était un public mitigé. D'un côté, on avait des intellectuels qui pouvaient comprendre les sujets qui étaient dispensés, les formations dispensées. On avait, je pense, 40% des bénéficiaires de ces formations qui étaient semi-analphabètes. Donc, la compréhension, l'appropriation des thèmes développés posait problème. Nous étions obligés d'utiliser la langue locale pour essayer de faire comprendre aux bénéficiaires le contenu des thèmes développés au cours de ces formations. Il reste à continuer avec le dialogue avec les pouvoirs publics. Et ça va se faire à travers le cadre de concertation, aujourd'hui qui est informel, mais que tout le monde appelle de son vœu à formaliser. Ça va pérenniser le dialogue entre organisations des personnes vivant avec handicap et les pouvoirs publics locaux. Ce qui reste à faire après le projet, c'est continuer des échanges inter-africains avec les organisations sœurs de la Tunisie, par exemple, avec lesquelles nous avons eu un atelier d'échange au niveau africain. Et donc, la dynamique aussi, c'est la PPCPA. Les échanges vont continuer, les actions de plaidoyer vont continuer à travers cette organisation mise en place.